habituel, nous pensons qu'en tout lieu, en tout temps, comme l'apôtre Paul dit, que l'occasion soit favorable ou pas, il faut que nous prêchions l'évangile, que nous glorifions Dieu. Alors je nous invite à préparer nos cœurs, à entrer dans la présence de Dieu. Avec ces cantiques qui dit dans sa présence, plus d'amour, plus de Jésus, plus de sa présence, nous voulons l'adorer de tout notre cœur. Dans ma vie, je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu accomplis. Merci pour tout ce que tu réalises dans nos vies. Merci pour ta droite qui nous a délivrés de plusieurs combats, plusieurs batailles. Tu t'es révélé comme le Dieu de notre secours, le Dieu de notre délivrance. Le Dieu qui nous a franchis, le Dieu qui nous libère. Éternel, nous élevons ton nom de grandeur, le Dieu de toute sainteté. Est-ce que ton nom soit exalté, que la terre entière se prosterne devant toi, toi qui vis éternellement.
Toi qui règnes éternellement. Laisse que ton nom soit béni. Alléluia. Le souverain maître, mon âme ténèbres. Tout ce qui est à moi est béni. Le Dieu de vie, le Dieu de notre délivrance, le Dieu qui nous a franchis. Que ton nom soit béni. Vie éternellement. Créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, clair le ton, le clair matin, pour le sombre du soir, de jour mon étoile se lève un jour. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout monde étoilement se lève un jour. Car tu es Dieu tout-puissant, que tu alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout monde alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout monde alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout monde alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es Nous élevons ce Dieu qui peut éradiquer ce fléau en un instant. Nous élevons le Dieu qui sait prendre en charge son peuple, le Dieu de notre délivrance. Alléluia. Combien tu es grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Tout l'ensemble, combien Dieu est grand, et combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Encore une autre fois, combien Dieu est grand, combien
par quoi que ce soit. Yahvé qui règne et domine sur le visible et l'invisible. À toi la gloire. À toi la gloire, l'honneur et la majesté. Le Dieu de toute suffisance. Le Dieu de toute sainteté. Le Dieu de toute justice. Que ton nom soit béni. Adonai. Adonai, sois élevé. Nous allons déclarer qu'il y a la puissance dans ce nom de Jésus. Cette puissance qui est capable de guérir ceux qui sont déjà infectés. Qui est capable d'arrêter la progression de cette maladie dans ce pays. Bien aimé, le président de la République l'année passée, avec toute la population congolaise, avait dédié ce pays à Dieu. Nous avions dit, Jésus soit le roi de la RDC. Il a dit que quand il est votre Dieu et qu'il est votre roi, il est lui-même le défenseur de vos droits. Il est lui-même le bouclier devant vous. Il est la forteresse. Il menacera ceux qui vous menacent. Il éloignera de vos limites la peste et ses ravages. Nous voulons, en chantant ces cantiques, et après nous allons déclarer de nos bouches la puissance de Jésus qui peut briser les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oh. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Encore une autre fois. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes. Brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, oh, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Oh, il y a une armée qui s'élève sur ma nation. Oh, il y a une armée qui se lève sur toute l'étendue de la RDC. Nous proclamons, il y a une armée qui se lève au-dessus de mon pays. Il y a une armée angélique qui peut éradiquer cette maladie, qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, au nom de Jésus, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, Seigneur, brise toutes les chaînes. Les chaînes tombées au nom de Jésus. Je vois les chaînes tombées sur toutes les rues de la RDC. Je vois les chaînes. Je vois les chaînes tombées sur toutes les provinces dans le nom de Jésus. Je vois les chaînes tombées dans chacune de nos familles. Oh, nous voyons les chaînes tomber. Les chaînes tombées au niveau de la présidence, dans toutes les instances.
Si le Seigneur a pu affronter la mort, pendant 4 jours, Lazare était déjà enterré. Son sort est scellé. Mais la voix de celui qui peut traverser les Sheol crie encore. Ce Seigneur peut parler encore. Briser ce qui est déjà établi. Renverser ce qui est déjà fait. Et établir un ordre nouveau. Il est notre résurrection. Il est celui qui ramène à la vie ce qui a été condamné aux profondeurs des ténèbres. Il est celui qui affranchira notre nation. Est-ce que ton cœur y croit? Masiazali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana mpate na Nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela masi azali alisekwa wasekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela kufetiki esika na mwana mpate na Nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela masi azali alisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela kufetiki esika na mwana mpate na Nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela. Nous allons repousser l'esprit des morts loin de notre pays, loin de nos familles. Cette nation est choisie par Dieu. Dieu doit marquer la différence. La Bible dit c'est dans ces temps pareils que l'on saura ceux qui appartiennent à Dieu. Il doit repousser la mort. Il doit repousser la mort loin de la RDC. Par ce coronavirus, nous voulons démontrer que le Christ est le roi de la RDC. Dans le nom de Jésus. Seigneur, quel que soit ce que l'enfer avait déjà arrêté, nous déclarons la parole du Créateur. RDC reste en vie. RDC reste en vie dans le nom de Jésus. L'on ne nous comptera pas un ravage sur ton territoire dans le nom de Jésus. Seigneur, grandeur. Je prie pour chaque famille de ce pays. Je prie pour chaque famille. Seigneur, démontre ta puissance. Réveille ce pays. Ressuscite ma nation. Seigneur, nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ta grandeur.
Nous croyons que tu agis déjà. Comme Israël lança ce cri, nous sommes devenus comme un peuple qui ne porte pas ton nom. Cependant, c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Dieu. Il y avait défend ton nom sur cette nation. Défends ta gloire sur cette nation. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu des aînés de réveil. Yo mokonzi na molimo ya basakoli. Bai oyo batatola Yesu utaba ne plus que 60. Baloba etemboko ezaya yo. Kolotango ekokiola temboko ezaya yo. Bundela biso lokola mokonzi na mboko na kombo na Yesu Masia. Tolingi tobenga na kufa na mboko na kombo na Yesu Masia. Mboko yo ravage ya corona erosala makasi te na mboko. Ezali likambo na milelo te na mboko na kombo na Yesu Masia. Que le sang de l'agneau soit répandu sur les linteaux de chaque maison de ceux-là qui appartiennent à Dieu, tous ceux-là qui servent Dieu, tous ceux-là qui invoquent le nom de l'Éternel. La Bible dit, invoque-moi et tu vivras. Seigneur, nous voulons invoquer ton nom sur chaque maison. Là où il y a le son du sang de l'agneau, que l'ange de l'Éternel repousse la mort loin de nos familles, dans le nom de Jésus. La Bible dit, je verrai le sang et je passerai outre. Si ce fléau est un châtiment divin, Seigneur, tu verras le sang qui crie plus que celui d'Abel, le sang qui ne crie pas à la colère, le sang qui crie à la miséricorde et à la grâce. Seigneur, regarde la RDC sous le sang de l'agneau. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Éloigne cette coupe de nos maisons. Éloigne cette coupe de nos familles. Et attire le cœur de plusieurs vers toi. Durant cette saison, Seigneur, que le cœur se réconcilie avec toi. Dans le nom de Jésus. Que ton onction qui repousse le mal envahisse la nation. Saint-Esprit, inonde ce pays de ta présence. Remplis le temple de ta gloire. Remplis la population de ta gloire. Que ta puissance augmente dans nos familles. Dans chaque réunion de famille. Que ta puissance augmente pour freiner cet envahisseur qui ne s'est pas fait inviter, qui est venu détruire l'équilibre des familles et de cette nation. Nous crions vers toi. Ô toi qui exauces le prière. Les hommes de toutes les nations accouriront vers toi. Dis ta parole. La Bible dit que tu défends ta propre renommée. Quand tu agis, c'est pour que toi-même tu trouves gloire. Agis donc pour donner gloire à ton nom. Agis donc pour donner gloire à ton nom. Dans ce temps-ci et dans les temps à venir, une histoire sera écrite en Afrique. Nous étions la première nation qui a été consacrée. Seigneur, honore au moins tes serviteurs. Honore tes serviteurs. Honore tes serviteurs. En exaucant notre prière en faveur de la nation. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous élevons ton nom, Jésus. Prenons un instant, nous prions tous ensemble pour le président, son épouse, ses enfants. On a compté plusieurs morts parmi ses collaborateurs dans le gouvernement. Nous voulons arrêter ce fléau dans nos institutions. La Bible dit, priez pour vos autorités, pour ceux-là qui vous gouvernent, car ils font aussi opposition à des puissances des ténèbres.
qui veulent ramener le pays dans les ténèbres. Nous voulons faire de jouer tout le complot du diable derrière cette crise de Corona. Que chacun de nous annule tout le plan de l'ennemi qui vise à déstabiliser la RDC. Prions notre Dieu. Dans le nom de Jésus, je recommande le président en tout temps. De très haut, je recommande la première dame en tout temps. Laisse que tu tombes et que tu le couvres de ton nom. Que ta puissance le protège. Nous prions pour tous ceux qui sont de l'administration, ceux qui sont à toi. Seigneur, épargne-les de ce fléau. Nous annulons tout le plan du diable. Nous annulons tout le plan du diable contre le bannissement de ce fléau. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Qui vise à le détruire, à le déstabiliser derrière cette scène. Dans le nom de Jésus. Raise them from the dead to know sacrifice. Nos cœurs, nous les soumettons à toi alors que nous voulons que tu nous édifies, Saint-Esprit. Nous prions pour tous ceux-là qui sont connectés dans cette plateforme pour prier avec nous. Seigneur, laisse que tu sois le Dieu de leur salut, le Dieu de leur secours. Que ce message fortifie les familles et nous donne une direction. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette faveur que nous fait d'être en vie et de pouvoir ensemble porter le fardeau de la nation, prier les uns pour les autres et d'autres nations qui sont aussi concernées par cette crise. Dieu nous a mis à cœur de passer ce moment dans sa présence. Nous voulons en dire car tous ceux-là qui ont été infectés, nous les portons tous dans nos prières. Que la main de Dieu les touche et les guérisse. J'ai deux pensées à partager dans la suite de notre message. On étudiait premièrement le texte de Psaume 91 où nous parlions de la suprématie de Dieu. Il est au-dessus de toutes choses, il est capable de faire de grandes choses. Je vais prendre aujourd'hui la deuxième partie qui va nous édifier fortement. Lorsqu'on lit ensemble ce texte de Psaume 91, le temps que ma Bible s'ouvre, il y a une attitude à avoir. Le verset 5 dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Je voudrais bondir à partir du verset 8, établir quelques vérités. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu, à moins que ce soit un jugement divin. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que des peuples entiers soient décimés, soient éradiqués, des territoires, des villages complets soient tués par un fléau, par une maladie. Si ce n'est que soit c'est un jugement divin, ou alors c'est une coupe de ténèbres qui se déverse parmi les hommes. Ça peut être une entreprise des méchants, de gens avec des calculs obscurs, pourraient être derrière une action qui envahit toute la terre, endeuille toute la terre, de manière à faire des business après. Que ce soit l'un ou l'autre, nous avons une assurance. Nous avons une assurance que même si c'était la coupe de la colère de Dieu, nous avons un Dieu qui dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, supplie, cherche ma face, il crie, il prie, il se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je m'engage de pardonner son péché et de guérir son pays. Alors nous voulons dire aujourd'hui, si
coronavirus est une manifestation du mécontentement divin sur la vie du péché qui a pris des dimensions inatteignables comme du temps de Noé, alors nous dirons, même si certains sont atteints, même si ça peut avoir tout autour de nous de deuil, je veux dire que c'est possible que le Seigneur revienne dans sa grâce et arrête sa colère quand le juste crie. La Bible dit que la prière de juste a une grande efficacité. Son efficacité est dans deux dimensions. Ça peut faire changer la vie de Dieu sur un jugement qu'il avait décidé d'amener ou qu'il était déjà en train d'exécuter. N'est-ce pas que Abraham discute avec Dieu pendant longtemps au sujet de la plaine de Lot, de Sodome, où il y avait la vie de Lot qui est un membre de sa famille qui est en danger. Et Dieu a décidé d'exterminer tous ceux-là qui étaient à Sodome et Gomorrhe. Le plan était déjà établi, mais Abraham est arrivé à amener Dieu dans une forme réduite, juste pour épargner le juste. Si ce qui est déjà en cours est la colère de Dieu, toi et moi, nous avons le pouvoir, la capacité d'intercéder jusqu'à dire à Dieu, reviens dans ta grâce, reviens par ta miséricorde, limite l'action de ta colère. David a dit, est-ce parmi les morts que ton nom sera célébré? N'est-ce pas que c'est parmi les vivants que tu es glorifié? Quelle gloire tu tirerais à écraser le Fils de l'homme? Quelle gloire Dieu tirera cela? C'est comme ça que le Seigneur de lui-même, il propose une solution à Noé, même si sa colère était grande. C'est Dieu qui a proposé la solution de l'arche. Nous prions que Dieu inspire de par les nations, des serviteurs et des servantes, pour que les hommes et les femmes prient dans la direction de ce qui peut apaiser le cœur de Dieu et amener à ce qu'il éloigne sur notre pays, sur des nations, tout ce qu'il y a comme fléau. La prière de juste a comme efficacité dans l'autre camp. Si cette action vient des méchants, vient des ténèbres, de gens qui ont planifié à devenir des milliardaires en vendant des vaccins après, la prière de juste peut aussi détruire les plans des méchants. Nous pouvons annuler toutes ces actions et instaurer le règne divin comme il faut. C'est comme ça que Dieu nous rassure dans ce texte. Le psalmiste dit, puisque vous êtes sous l'abri du Dieu très haut et que vous connaissez sa fidélité, l'attitude à voir ce que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je veux prier à ce que l'Église ait une attitude de vainqueur, une attitude de gens qui ne craignent pas comme tout le monde. Quand les fondements sont ébranlés, c'est vrai, nous partageons l'espace géographique ici avec des gens qui ne sont pas forcément de même foi que nous, mais ce que nous pouvons aussi faire, nous allons marquer la différence par notre attitude de gérer une crise. On reste serein, on reste calme, on reste confiant, on est accroché à ce que Dieu peut faire. Parce que sa parole nous dit qu'il est celui qui l'appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais paru. Même si le médecin du monde n'arriverait pas à trouver ce qu'il faut, l'Éternel est capable d'inspirer même à un petit enfant une solution adaptée à ce problème. Parce qu'il est le Dieu de réponse aux questions les plus élevées. Je crois que le Seigneur est capable aussi d'agir sans le concours d'un homme. La flèche qui vole la nuit, et la Bible dit, même la peste qui marche dans les ténèbres. On donne à la peste un mouvement, des attributs d'un être. Parce que les esprits peuvent se cacher derrière des manifestations de pluie, de calamités, de maladies, de catastrophes, mais c'est une action démoniaque. Une action démoniaque qui part d'un point du monde à un autre. Même si on peut se dire scientifiquement, ok, il y a une explication, la contagion se fait par un mouvement, la mobilité des hommes fait que ce virus se répand, même s'il se répand sur tout le pays de la terre, nous refusons que notre pays soit soumis au même principe que tous les restes des pays.
parce que nous sommes un peuple mis à part. Si eux, ils n'ont pas un Dieu, nous avons un Dieu. Et notre Dieu dit, tu ne craindras pas les puissances qui sont derrière ces mouvements. Les puissances qui sont derrière ce que vous ne voyez pas. Nous ne craindrons pas parce que nous avons aussi le nom de Jésus, qui est le nom le plus puissant. La Bible dit, c'est en ce nom que nous sommes guéris de toutes nos maladies, de toutes nos maladies. Si le coronavirus est une maladie, alors Dieu peut le guérir. Dieu peut guérir. Donc nous allons adopter une attitude de gens qui ont une arme. Nous avons des solutions. Vous savez, la parole du serviteur crée l'atmosphère pour que l'Esprit de Dieu agisse. La parole du serviteur pousse Dieu à défendre son nom. Jésus a dit, Seigneur, je sais, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Quant à moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais je prie pour que ceux-ci croient que c'est toi qui m'avais envoyé. Nous allons prier tout ce jour aussi que Dieu agisse de manière à ce que les autres nations qui nous ont vus dédier la RDC à Dieu le 23 juin dernier au stade, ils voient que nous ne sommes pas des aventuriers. Nous savions ce qu'on faisait. Nous savons que quand on dédie une nation à Dieu, il brise les forces des ténèbres. Il brise les puissances envahissantes. Il brise toute forme d'envahisseur. Il devient le bouclier de la nation. Vous savez, là, comme je disais hier, pour ceux-là qui ont prié avec nous à minuit, Salomon a dit quelque chose de puissant. Il dit, mon père n'a pas fini le travail à cause des adversités, à cause des ennemis. Mais à moi, je bénis Dieu. Dieu m'a donné d'achever, de bâtir ce temple parce qu'il m'a rassuré à la fois du calme. Il a donné la tranquillité. Lorsque le Seigneur éloigne les calamités, c'est alors que le pays peut prospérer. Donc, une des stratégies de l'ennemi, de maintenir la RDC dans la zone rouge toujours, c'est d'amener aussi des fléaux et des calamités, des adversités. Donc nous saisissons l'occasion derrière cette crise de coronavirus pour annuler aussi toute forme d'adversité. Des méchants qui peuvent être derrière, qui peuvent commencer à concocter des plans derrière le confinement qu'il y a pour ramener la nation dans un combat à ne pas finir. Nous annulons tous ces projets dans le nom de Jésus. C'est important que Dieu éradique cette maladie pour que le pays décolle. Imaginez tout le projet des 100 jours, si ça atteint le but. Dans 6 mois, quelle sera l'image de la RDC? Si tous nos jeunes sont encore en vie et en forme, capables de travailler, à quel niveau l'économie du pays va monter? Donc cette maladie, c'est considéré comme l'ennemi de notre développement. Nous devons le détruire, nous devons le combattre, cet ennemi-là. Voilà ce que Dieu nous a mis à cœur dans cette journée où nous arrêtons momentanément ce jeûne à 12 heures, mais nous continuons à prier et il y aura d'autres directives du Saint-Esprit au fur et à mesure que nous progresserons dans la victoire, comment gérer et mettre cette nation sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Je voudrais que chacun de nous élève sa voix selon cette exhortation, tout ce que Dieu t'a mis à cœur. Je vous donne la première orientation. Tous les ennemis, tous les méchants qui se cachent derrière cette saison de corona du monde pour ramener la RDC dans le ténèbre, nous nous attaquons à leurs projets, à leurs armes, à ce sur quoi ils s'appuient, à leur argent, à leur force, au fondement même qui leur donne la force. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous réclamons que c'est la saison de paix, c'est la saison de tranquillité. Seigneur, nous voulons faire taire tout ce qui est langue qui parle dans la méchanceté, toute puissance qui agit dans la méchanceté. Derrière ce virus, tout homme qui travaille pour répandre le mal et le chaos dans ce pays, qu'il se bute à la main de l'Éternel, qu'il soit confronté à la puissance de Dieu. Oh, Yahvé, poursuis-les jusque dans leur dernier retranchement. Les ennemis
du bonheur de Congolais, qui nous soient détruits dans leur force, dans leur puissance, tout sur quoi ils s'appuient. Si c'est l'argent, nous dissipons cet argent. Si ce sont les armes, nous les rendons nuls et sans effet. Tout cela qui les appuie dans leur projet machiavélique, qu'ils nous soient détruits dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous de vivre dans ta paix. Donne-nous une saison de paix, de shalom en vue du développement. Nous refusons de subir la terreur comme tout le monde, parce que nous avons un Dieu qui est notre bouclier, qui est l'étendard de notre victoire. Dans chaque famille, de chaque personne qui s'approprie toutes les promesses faites à cette nation, je veux que tu marques la différence. Oh Yahvé, marque la différence. C'est le temps que le monde sache quelle différence il y a entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Nous ne pouvons pas mourir comme des hommes quelconques, dit ta parole. Nous sommes ton peuple. Nous sommes tes serviteurs. Nous marquons le sceau de l'appartenance de Yahvé dans chaque famille qui t'a laissé de l'espace. Pendant ce temps de jeûne, toutes les chaînes de télé qui ont collaboré à ce programme de jeûne et prière nationale, je veux qu'elles soient bénies, que leurs responsables soient bénis, le combat dans leur famille soit vaincu dans le nom de Jésus, que cette maladie ne trouve personne de leur maison sur le chemin, dans le nom de Jésus. Nous prions pour tous les pasteurs, des hommes et de femmes qui sont sur le terrain, en train de lutter avec de puissance. Laisse que ton ombre le couvre et qu'il ne soit pas victime de ces maladies. Dans le nom de Jésus. Nous décrétons que sous le règne du président Félix Antoine Tshisekedi, il n'y aura pas une histoire de chaos. Il n'y aura pas une histoire de ravages. Il n'y aura pas une histoire de calamité ni de catastrophe. Nous annulons tout projet machiavélique derrière cette maladie et tout autre projet de destruction qui s'y cache. Nous le détruisons dans le nom de Jésus. Donne du repos à ton peuple. Donne-nous le temps de jouir, de retomber de ta visitation. Donne-nous le temps de célébrer, de voir la prospérité être notre mode de vie. Dans ce pays où les familles ont longtemps pleuré, nous arrêtons le deuil dans ce pays. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui honore les dires de tes serviteurs. Nous avons déclaré ce qui est digne d'approbation devant toi. Scelle-les de ton sceau au Saint-Esprit et accomplis ces choses dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Accordons le roi de gloire. Nous finissons par ce temps de louange, car le temps qui nous a été réparti est accompli. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer? Ce n'est pas toi, Jésus. Tu es Dieu. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué.
Soyez bénis, soyez en paix et prospérez à tous égards. Que vos familles soient couvertes et que la grâce de Dieu abonde dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons dit Amen. Ceux qui peuvent suivre la chaîne de télé à 12h, il y a Maman Chabani et le pasteur Jacques Amoudiak seront sur RTNC pour un temps de prière. Nous avons aussi des serviteurs de Dieu qui seront sur Télé 50 à 12h, digital. Il y a le pasteur Ken qui vient de finir B1. Nous sommes répartis. Moi, je vais aller à Sangomalam pour que nous remplissions la nation de la prière. Le serviteur de Dieu qui ont des chaînes qui tournent 24 sur 24, ils vont continuer à prier avec vous jusqu'à ce que nous voyions la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.